Une fois par semaine au moins, ils se donnent rendez-vous à l'abri des regards quelque part au nord de Paris pour s'adonner à leur passion, le karaté. Une séance de décompression devenue hors la loi. Jusqu'à présent, on avait réussi à faire ça dans les parcs, dans la rue. Mais quand on voit que la dernière fois qu'on a été dans un grand parc parisien, le gardien il nous a emmerdés parce qu'on n'avait pas l'autorisation de ceci ou de cela, ça devient grotesque. Ici, pas de tatami, nous sommes dans le sous-sol d'un magasin de meubles prêté par un ami. On va garder quelques tabourets pour l'échauffement. Depuis des mois, les gymnases, les salles de sport sont fermées. Une situation intenable pour ces amateurs qui parlent de besoins vitaux. Ça va, quand au début c'était 15 jours, allez 1 mois, allez 2 mois. Là maintenant on en est à 10 mois quasiment. Moi j'ai besoin pour ma santé et mentale et psychologique et physique, j'ai besoin de mes entraînements de karaté. C'est pas que pour me maintenir en forme, c'est un équilibre mental. C'est-à-dire que, en fait, honnêtement, moi je vais voir un psy depuis, parce que j'y arrive pas. Les meubles tremblent parfois. Pas facile de réaliser certaines techniques dans un espace aussi réduit. Mais le bonheur de se retrouver l'emporte. Et si chacun connaît les risques encourus pour infraction aux règles sanitaires, personne ici ne se sent irresponsable. J'estime que je cours beaucoup moins de risques en fait en m'entraînant ici avec les gens que je connais et que je côtoie par ailleurs que dans les transports en commun. Donc il y a pas, pour moi voilà, c'est pas incohérent en fait. La semaine dernière, la ministre des Sports a annoncé qu'un masque spécialement créé pour pratiquer le sport en sécurité était à l'étude, mais il devra être validé par les autorités de santé. En attendant, Sophie, Sonia et les autres sont décidés à continuer à pratiquer leur sport clandestinement. Attention, je ferme. Quoi qu'il en coûte.